Donc, le faire causatif. Le faire causatif, c'est quoi? C'est une phrase qui contient le verbe faire suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, le verbe faire suivi d'un verbe à l'infinitif. Ici, dans les exemples, je fais réparer ma voiture au garage. Donc, je fais, donc ici c'est le verbe faire, réparer, c'est mon verbe à l'infinitif, ma voiture au garage. Ça, c'est du faire causatif. Ici, tu fais, fait c'est le verbe faire, peinturer, c'est l'infinitif, la chambre de ton fils par ton frère. Donc ça, c'est le faire causatif. Le verbe faire suivi d'un infinitif. Pourquoi on utilise le faire causatif? C'est parce qu'ici, le je, c'est la personne qui prend la décision. C'est la personne qui prend la décision de faire réparer la voiture. Mais la personne qui répare, ce n'est pas je. La personne qui répare, c'est le garagiste. La personne qui répare, c'est le garagiste. Ici, dans la deuxième phrase, tu fais peinturer la chambre de ton fils par ton frère. Donc, tu, c'est la personne qui prend la décision. Mais la personne qui peinture, c'est son frère. Donc, la personne qui peinture, c'est son frère. Ce n'est pas le tu. Donc, on accorde le verbe faire avec le sujet, mais le verbe peinturer, il est à l'infinitif parce que cette action-là, c'est son frère qui fait cette action-là. OK? C. Quelles sont les différentes phrases que je peux faire avec le faire causatif? Premièrement, je peux utiliser le verbe faire au présent suivi d'un infinitif. Donc ça, c'est une phrase normale. Donc ici, tu fais livrer une pizza. Donc tu, c'est la personne qui prend la décision, mais livrer, c'est un livreur qui fait cette action-là. Donc ici, j'ai le faire causatif. Ici, numéro 2, verbe faire au présent suivi d'un infinitif plus le mot par. Donc, il fait corriger ses exercices par le professeur. Donc, il, c'est la personne qui prend la décision. Le verbe faire s'accorde avec il. Corriger, c'est le verbe à l'infinitif. Ses exercices par le professeur. Donc, le verbe corriger, c'est le professeur qui fait cette action-là. Et ici, j'ai utilisé le mot par. Structure numéro 3. Le verbe faire au présent suivi d'un infinitif pronominal. La différence, c'est qu'ici, j'ai elle, c'est la personne qui prend la décision. Et là, j'ajoute ce, parce que c'est pronominal. Donc, elle se fait couper les cheveux. Donc, le verbe faire s'accorde avec elle et couper. C'est une action, mais c'est pas elle qui fait l'action. C'est probablement une coiffeuse. Donc, elle se fait couper les cheveux. Donc, le mot pronominal, ça veut dire qu'il y a un se dans la phrase. Ici, le verbe faire au présent suivi d'un infinitif pronominal suivi de par. Donc ici, c'est presque la même chose. Donc, elle, c'est la personne qui prend la décision. On ajoute le petit se parce que c'est pronominal. Fait s'accorde avec elle. Couper, c'est mon verbe à l'infinitif. Les cheveux par une coiffeuse. Donc, l'action de couper, c'est la coiffeuse qui fait cette action-là. Donc ici, j'ai le mot par. Numéro 5, le verbe faire au passé composé suivi d'un infinitif. Donc, tu as fait livrer une pizza. Donc ici, j'ai tu, c'est la personne qui prend la décision. A fait, c'est le verbe faire au passé composé qui s'accorde avec tu. Livrer, c'est mon verbe à l'infinitif. Et livrer, c'est une action qui est faite probablement par un livreur.
Numéro 6, le verbe faire au passé composé, suivi d'un infinitif plus par. Donc, il, c'est la personne qui prend la décision. A fait, c'est le passé composé du verbe faire. Corriger, c'est l'infinitif. Ces exercices, par le professeur. Donc ici, j'ai le mot par. Hein? Donc, par le professeur. Puis la personne qui fait l'action de corriger, c'est le professeur. Ici, structure numéro 7, c'est le verbe faire au présent suivi d'un infinitif pronominal. Donc ici, c'est elle, c'est la personne qui prend la décision. Pronominal, donc j'ajoute S apostrophe. Et mon verbe au passé composé, ici en jaune, est fait. Parce que lorsque c'est pronominal, l'auxiliaire, c'est toujours être. Ici à l'infinitif, le verbe couper. Et finalement, la structure numéro 8, le verbe faire au présent, suivi d'un infinitif pronominal plus par. Donc, le verbe faire ici, ça va être au passé composé. Pardon. Pour les deux derniers ici, c'est passé composé. Donc ici, le verbe faire au passé composé, suivi d'un infinitif pronominal plus par. Donc, elle, c'est la personne qui prend la décision. Pronominal, donc j'ajoute le S apostrophe. J'ajoute ici le verbe faire au passé composé. Auxiliaire être parce que c'est pronominal. Mon verbe à l'infinitif. Et qui fait l'action de couper? C'est la coiffeuse, donc avec le mot par. Dans les exercices que je vous ai donnés, le numéro 1, je vous donne un exemple. Donc, au numéro 1, il faut utiliser le sujet « les propriétaires d'une maison », le verbe « faire » que j'accorde avec les propriétaires. C'est les propriétaires qui prennent la décision, c'est les propriétaires qui prennent la décision, font réparer le toit par un couvreur. Donc, réparer, qui fait cette action-là? C'est un couvreur. Numéro 2, un couple de nouveaux mariés se fait construire une maison par un charpentier. Donc ici, puisque c'est pronominal, j'utilise ce. Fait s'accorde avec un couple. Hein, le couple, c'est les personnes qui prennent la décision. Puis construire, c'est mon verbe à l'infinitif. Et la personne qui fait l'action de construire, c'est le charpentier. Ensuite, ici, au numéro 15 et 16, là, on commence à utiliser le passé composé. Donc ici, un mannequin, c'est le sujet. C'est pronominal, donc j'utilise le S apostrophe. Ici, je prends l'auxiliaire être parce que c'est pronominal. Mon verbe faire est au passé composé. Mon verbe à l'infinitif photographier. Et qui fait l'action de photographier? C'est le photographe. Numéro 16, un candidat, c'est le sujet. S apostrophe, c'est le pronominal. Est fait, c'est mon verbe faire au passé composé. Puis engager, c'est mon verbe à l'infinitif et l'action engagée, c'est le patron qui fait cette action. Quand vous voyez les étoiles dans les exercices, ça veut dire que vous ne devez pas utiliser le mot par. Voilà. Et après, on pourra faire les exercices oraux. Donc, bon exercice.